Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est le vendredi 17 décembre et il est 19h. Comme vous avez pu le voir juste avant, je n'ai pas pu vous retrouver avant. Donc vous avez dû avoir l'ouverture des calendriers avec la petite musique et ensuite des images de ma petite expédition de cet après-midi. Donc je suis allée à Maison du Monde mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc je suis sortie assez vite. Mais je me suis dit on va faire quand même un petit aperçu de Maison du Monde pour vous montrer ce que j'ai fait. Et ensuite, bien sûr, le plus clair de mon temps, je l'ai passé à Gilbert-Joseph, donc au Carré de Soie. Si vous êtes de la région, vous savez de quel Gilbert-Joseph je parle. C'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est celui qui est le plus accessible, le plus facile aussi au niveau du parking, si on a besoin de se garer, etc. Et même au niveau de taille, je trouve que tout est regroupé au même endroit, alors que celui qui est à Bellecour, voilà, il est divisé en plusieurs bâtiments, c'est mieux classé à la limite si vous cherchez un truc précis, mais voilà, moi je préfère celui de Vaux-en-Velin. Je vais donc vous montrer ce que j'ai ramené puisqu'il s'agit de cadeaux, et encore une fois, ce sont des cadeaux que je peux vous montrer puisque ce sont des personnes, c'est des cadeaux qui sont destinés à des personnes qui ne regardent pas mes vidéos, enfin normalement non, donc je suis tranquille de ce côté-là. Ensuite, j'ai aussi un petit truc à vous montrer de déco, parce que si je ne me trompe pas, je l'ai déballé sur Instagram, mais je ne vous l'ai pas montré à vous. Je vais aussi vous montrer, alors ça je vais vous le montrer tout de suite. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon bah là du coup ça se reflète, mais voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Je crois que je vous ai montré dans le dernier vlogmas que j'avais acheté ceci. Je sais plus si je vous l'ai montré. J'ai un doute, j'ai peut-être pas refait de vidéo, je ne sais plus. Bon, bah au cas où, je ne l'ai pas montré, comme ça vous verrez que j'ai acheté ceci pour parfaire la déco du salon. Et l'avantage c'est que cette petite lanterne servira aussi au-delà de Noël. Et ensuite je vais aussi vous parler lecture, alors notamment la lecture de l'Avent, même si ça va être très rapide. Et aussi vous montrer quelle lecture je vais commencer pour le Cold Winter Challenge. Alors on commence tout de suite à Gilbert-Joseph. J'ai fait 2 achats, ce sont des achats de livres. Et je vais notamment offrir Cogito. Voilà, Cogito en grand format. Alors il y avait un bandeau, mais dans des 3 Cogito qui restaient chez Gilbert-Joseph, les 2 en 9, les bandeaux étaient complètement déchirés, donc j'ai dit c'est pas grave, le bandeau ça dégage. Je vais l'offrir tel quel. De toute façon regardez-moi l'objet livre, voilà, je vous l'ai montré. En lui-même il est juste magnifique. Voilà, Cogito, donc de Victor Dixon, que j'ai adoré, je l'avais lu en audio et je sais très bien à qui je vais l'offrir. J'espère vraiment de tout cœur que ça plaira et que l'histoire plaira à cette personne qui a déjà lu Phobos, qui a adoré Phobos, donc normalement ça devrait le faire, même si on n'est pas du tout dans le même genre d'univers. Pour vous la faire courte au niveau du résumé, si je m'en souviens bien, tout ce que je vais vous dire quelques bribes, sinon bien sûr le lien vers le livre sera en barre d'infos comme toujours. Je sais qu'on va suivre Roxane, donc elle va passer le bac, elle a 18 ans, elle a énormément de problèmes et on va lui offrir une chance de passer son bac, enfin de faire partie d'un camp, si je ne me trompe pas, d'un camp pour réviser le bac avant les examens. Et c'est un camp très particulier où il y a de la technologie. Je crois que je suis en train de vous dire un peu n'importe quoi. je crois que je vais vous laisser aller voir le résumé, puisque là franchement c'est un peu flou pour moi. Ah non, c'est le brevet. Sa dernière chance de décrocher. Alors voilà, puisqu'on est dans un monde assez futuriste où l'intelligence artificielle est très présente, et je crois que justement dans ce camp de révision on utilise l'intelligence artificielle sous toutes ses formes pour aider justement les futurs bacheliers. Enfin là du coup c'est un brevet, je crois qu'il passe le brevet d'accès aux corporations. Voilà, donc c'est un monde un peu futuriste et peut-être un petit peu je sais pas si je peux dire dystopie, non je crois pas, je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, j'avais adoré. Alors je vous dis que j'ai adoré et en même temps je me souviens plus du résumé. Mais j'ai très envie de le relire, donc peut-être que ça se fera. C'était lu par Ariane Brousse en audio, j'avais vraiment adoré, je m'en souviens encore. J'avais été transportée par l'histoire. Mais bon, pour autant, je lis tellement de choses, ça date, cette lecture date, donc je ne peux pas me souvenir de tout non plus. Mais voilà, j'en ai un bon souvenir, c'est une lecture que je referai moi-même et j'espère vraiment qu'elle plaira. Et ensuite, donc ça c'est une demande, c'est un cadeau qu'on m'a demandé, enfin que c'est un livre que la personne à qui ce livre est destiné voulait absolument, enfin elle n'a pas arrêté de m'en parler, donc je me dis bon bah allez on va lui acheter. Et il s'agit de Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres, de Léonard Anthony. Alors
justement, c'est un livre qu'on m'a demandé, donc je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas du tout si c'est bien, si c'est intéressant, etc. Mais bon, vous l'avez compris, je pense que c'est un livre sur la fatigue. Voilà, fatigué d'être fatigué, voici le livre dont vous avez besoin. Bon, bah écoutez, je pense que c'est... Alors, c'est clairement un livre de développement personnel, hein, c'est dans ce rayon que je l'ai trouvé. Après, à l'intérieur, il y a plein de petites choses comme ça. Ça va, à mon avis, ça se lit vite. C'est marrant aussi, puisque la police à l'intérieur est en bleu, majoritairement bleu, et les titres en orange. Je sais pas si on verra bien. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça. J'espère vraiment que ça intéressera la personne à qui est destiné ce livre, puisque moi, comme je vous dis, je peux ni vous faire un résumé, ni vous dire de quoi ça parle, ni vous le recommander, puisque voilà. Mais apparemment, c'est un livre qu'il avait vu aux infos, qui était apparemment très célèbre. Donc je ne sais pas, je ne connais pas Léonard Anthony, je vais dire Léonard Henry, non, Léonard Anthony. Mais apparemment, ça a l'air d'être un petit peu le truc à lire. Donc voilà, j'espère que ça plaira également. Et enfin, donc on va continuer sur la lecture. Je vous montrerai après le petit truc de déco. Et la dernière chose que j'ai acheté à Gilbert Joseph, c'est un rouleau de papier cadeau. Voilà, il m'en fallait un autre pour être sûre de terminer et de pouvoir tout emballer au niveau de mes cadeaux. Et là, j'ai réussi à dégoter un rouleau pas trop cher, puisque je trouve que à ce niveau-là, que ce soit Gilbert ou ailleurs, eh bien, je trouve qu'on se rince pas mal, hein, parce que là, on est sur un rouleau qui fait 0,70 mètres x 2 mètres. Il m'a coûté 1,16 €, mais je pouvais avoir aussi, et franchement, je trouve que voilà, c'est du basique, hein, mais je trouve que ça fait parfaitement le job selon à qui est destiné le cadeau. Même peu importe la personne, hein, je trouve que voilà, ça le fait bien, même pour des enfants, je pense que ça pourrait le faire. Mais à côté, on avait des rouleaux à 5 € quoi. Moi, je me vois pas payer 5 € pour un rouleau, surtout pour du papier cadeau qui est destiné, à mon avis, en général, à être jeté à la poubelle ensuite, sauf si vous arrivez à le récupérer pour ensuite le réutiliser. Mais en général, moi, je mets tellement de scotch que c'est pas toujours faisable. Donc je vais essayer cette année peut-être de m'appliquer un peu mieux et peut-être faire en sorte que le papier puisse être récupéré. En plus, moi j'adore, c'est mon problème, hein. Si je devais passer au zéro déchet, je serais très triste. Puisque, voilà, moi mon problème c'est que j'adore choisir des papiers cadeaux différents chaque année, trouver des trucs qui font bien Noël, qui sont pas trop kitsch non plus, et qui sont quand même, voilà, qui partent pas trop dans tous les sens. Parce que les rouleaux que j'ai vus à 5 €, il y avait de tout, hein, c'était assez folklorique. Ça faisait très Noël, mais 5 € le rouleau, non, c'est pas la peine. Voilà. Au niveau, du coup, j'en ai terminé avec Gilbert Joseph. Je vais vous montrer ceci. Donc, c'est un petit truc que j'avais acheté dans une boutique pas loin de chez moi. Et voilà, ça va venir par faire ma déco. Il s'agit d'une bougie que je pense que je ne ferai pas brûler. Je ne ferai pas brûler parce qu'elle est juste trop belle. Et regardez-moi ça. Voilà, donc je ne sais plus, je suis désolée si je vous fais une redite, mais je me souviens pas de vous la montrer, hein. Donc je l'ai montré sur Instagram, mais pas ici, normalement dans les vlogmas. Voilà donc cette magnifique petite bougie en forme de casse-noisette. Au niveau des couleurs, il y avait aussi la version rouge, mais moi j'ai préféré prendre celle-ci. Voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu. Bon, ce sera pas d'accord avec le sapin qui va être blanc et rouge et argenté, mais c'est pas grave, je pense que celui-ci ira plutôt vers mon petit sapin, la version miniature de mon sapin qui est un sapin, un faux sapin, ou alors peut-être que je le mettrai ailleurs au niveau de ma déco. Mais voilà, et donc forcément il est tellement joli que je ne me vois pas l'utiliser tel qu'il doit l'être, puisque je trouve ça un peu triste de brûler un petit casse-noisette, alors que bon, c'est le but, hein, mais voilà, je vais le laisser comme ça, et puis ben voilà, ça fera l'affaire au niveau déco. Je vais donc le remballer, et en même temps, eh bien, je vais vous parler de la lecture de l'Avent. La lecture de l'Avent, je suis à la bourre. Je suis à la bourre, je crois que je me suis arrêtée à la case 14 ou 15. J'ai un petit doute, je vais regarder ça, mais je crois que c'est ça. Je me suis arrêtée, non, la 15, elle est... Je crois que c'est la 14, non. Je vais pas m'en sortir. Non, voilà, ouais, je me suis arrêtée à la case 14. Alors, on est le 17, il me reste 3 chapitres à lire, ça devrait aller. Je vais éviter de faire trop ça, sinon vous allez avoir le reflet dans le plastique. Mais en tout cas, de ce que je me souviens, jusqu'au 14 décembre, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi mignon. Donc, je pense que ça va continuer sur cette lancée. Peut-être que le dernier retour que je vous ferai, ça sera plutôt autour du 24, puisque là, je pense que sur les dernières cases, ce sera peut-être pas utile de vous en reparler. Au niveau de l'histoire, de toute façon, ça reste assez... Il n'y a rien de compliqué, donc
voilà, c'est pas une intrigue de fou, il y a toujours ce côté très ludique avec les petites comptines, etc. Le niveau VO, eh bien, j'en discutais justement avec quelqu'un sur Instagram ce matin, et je lui disais justement que le niveau VO n'est pas trop compliqué, sauf justement dans les moments où il y a ces petites comptines, et où là, même moi qui ai un niveau plutôt correct en VO, je lis régulièrement de la VO sans problème selon le niveau, parfois je galère un peu, mais je m'en sors plutôt bien, et quand il s'agit des comptines, je comprends pas tout, puisque je pense que l'idée derrière ces comptines, c'est d'apprendre aussi des nouveaux mots aux enfants. Et forcément, quand on est en anglais, qu'on débute en anglais, voilà, ça peut poser problème. Mais au niveau du reste du récit, c'est très basique, très simple. Il y a même des choses assez répétitives. Donc quand on apprend, je trouve que c'est parfait d'avoir les mêmes tournures de phrases. Parce que bon, une fois qu'on l'a compris, du coup, comme elles reviennent quasiment, il y a certaines qui reviennent quasiment à chaque chapitre. La fin des chapitres se termine à peu près pareil aussi, puisqu'il y a ce côté très petit rituel. Oui, vraiment, bah, ça reste un livre pour enfants. Hein, donc forcément, il y a ce genre de choses là-dedans. Voilà, donc ça permet aussi, je pense que si on commence l'anglais avec ça, de se familiariser avec du vocabulaire de Noël et assez basique. Donc voilà, mais pour autant, ça peut coincer. Oui, comme je le disais, à certains passages, mais pas autant que Winston. Voilà, comme je vous l'ai dit, non, je sais plus si je vous l'ai dit. Ah, je crois que je vous l'ai dit normalement, je sais plus. Oh là là, mais je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté, je le lirai, je pense, plutôt après Noël, ou une fois que j'aurai terminé celui-ci, puisque là, je n'ai pas la tête à lire Winston. Je sais qu'au pire, ça sera lu l'année prochaine. Hein. Peut-être que je me le garderai pour l'année prochaine, on verra. Mais voilà, tant pis pour cette année. Je n'aurai lu que celui-ci pour le calendrier de l'Avent. Mais il faut que je rattrape mon retard. Voilà. Donc je m'en occuperai tout à l'heure. Et niveau lecture, je peux officiellement commencer mon Cool Winter Challenge, puisque vous avez même eu aujourd'hui le bilan de mon challenge cocooning de Noël. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le remettrai dans le petit i. J'étais trop contente de moi parce que j'ai réussi à tourner la vidéo assez vite, à la monter, à la publier direct dans la foulée pour la programmer pour ce matin. Voilà, la vidéo est pas non plus extrêmement longue, je crois qu'elle fait moins de 20 ou 25 minutes, je sais plus. En tout cas, j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dedans, à parler aussi du challenge, faire un petit peu de pub aux 3 organisatrices, donc voilà, c'est vraiment l'essentiel. J'espère que ça vous aura plu, et surtout j'espère peut-être avoir ramené des nouveaux participants à ces 3 personnes, parce que franchement j'ai adoré ce challenge, et c'est vraiment un challenge motivant, enfin voilà, les visuels sont chouettes, etc. Donc parfait pour la saison. Mais bien sûr, il y a aussi le fameux Cold Winter Challenge qui lui n'a pas besoin de pub. Voilà, il est suffisamment connu pour que je n'ai pas besoin d'en parler trop longtemps. Mais voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous mettrai la vidéo de l'or en barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller voir, comme ça, vous aurez toutes les infos là-bas, les menus, etc. Et donc, moi, j'ai fait ma pile à lire que vous aurez normalement, quand ce vlogmas sortira, vous l'aurez déjà eu. Normalement, hein, parce que je crois pas monter plus vite que la lumière, donc normalement, ça devrait être ça. Pareil, je vous mettrai la vidéo de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous voulez aller voir un peu plus en détail quel livre constitue ma sélection. Et dans cette sélection, il y a beaucoup de choses qui me faisaient envie. En fait, tout me faisait envie, mais il faut quand même en choisir une. Commencer par une lecture à la fois, sinon je ne vais pas m'en sortir. Et j'ai très envie de commencer par Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, ou je crois que c'est l'inverse, non c'est ça, Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, de mon cher Victor Dixon. Bon, vous l'avez compris, hein. J'aime Victor Dixon beaucoup. Je n'ai pas encore lu tous les livres qu'il a sortis, mais voilà, en général, jusqu'à maintenant en fait, que ce soit Phobos ou Cogito, moi j'ai adoré. Les autres, je ne sais pas encore, je peux pas vous le dire. Donc j'espère que ça le fera aussi avec Vampiria. Au niveau du résumé, pour vous la faire courte, eh bien on est ici dans une uchronie, si je ne me trompe pas, je crois qu'on dit comme ça. Sinon, je vous le corrigerai à l'écran, si vraiment je me suis trompée. On va suivre... Alors on est dans un monde où, eh bien en 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire. Et du coup depuis ce temps-là il règne sur la France, en plus avec vraiment c'est un règne de la terreur où forcément lui c'est une créature etc qui boit du sang et qui se sert des humains comme nourriture, et depuis ce temps-là donc il règne sur la France et les royaumes vassaux de la France. Et on va suivre, je crois, alors que je vous redise pas de bêtises, 3 siècles plus tard, on va suivre Jeanne qui va être amenée à venir, alors je crois qu'elle va être formée pour ensuite entrer à la cour du roi Soleil.
Je ne sais pas pourquoi, puisque moi justement ce que j'ai compris c'est que c'est que les humains servent de nourriture, mais apparemment il y aurait peut-être des exceptions pour ceux qui sont amenés à la cour, qui sont formés, etc. Donc ça m'intrigue énormément. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et ce qui va arriver à Jeanne, si elle va servir de nourriture à la fin ou si son but est totalement autre. Je sais qu'il y a un tome 2, je ne sais pas s'il y a d'autres tomes prévus, mais voilà, regardez-moi la beauté de ce livre. Alors rien que ça, je sais pas s'il y a des petites choses à la fin, si, mais je pense que c'est la même chose qu'au début. Non, là voilà, on a quand même la biographie de Victor Dixon et au début on a le résumé. Voilà, bon, j'ai très hâte de le commencer. On est sur la collection R, donc en général ça va vite, ça se lit vite, même si c'est un grand format. Voilà, je pense que ça va le faire. J'ai vraiment hâte de le commencer et de vous en dire des nouvelles. Donc ce sera chose faite dès que possible et peut-être qu'à ce moment-là, je vous préciserai quelques petites choses sur le résumé puisque là ça reste assez confus quand même. Voilà, au niveau de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je crois que c'est tout. Je pense que ça fait un moment que je parle quand même. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Au programme ce soir, je pense, alors si j'ai le temps, je vais emballer des cadeaux. Sinon, eh bien, il faut que je me mette à jour sur The Witcher. Je vous ai dit la dernière fois, je crois que j'avais avancé, que je m'étais revu l'épisode 3. Là, il va falloir que j'accélère, hein, parce qu'aujourd'hui, on est le 17 décembre, la saison 2 est sortie sur Netflix. Mais moi, je suis à la bourre. Alors, techniquement, je pourrais regarder tout de suite la saison 2, commencer ce soir, mais j'ai vraiment envie de me refaire les 5 derniers épisodes. Je crois qu'il y en a 8 au total dans la saison 1, me refaire les 5 derniers épisodes de la saison 1 pour ensuite enchaîner avec la 2. Donc bon, ce sera pas pour ce soir que je commencerai la saison 2, mais bien sûr, je vous en ferai un retour dès que j'aurai commencé. J'ai trop hâte. Franchement, la bande-annonce, ça m'a donné tellement envie. Je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Et demain, au programme de demain, de toute façon je vous emmènerai. J'espère arriver quand même à vous filmer avant de partir le petit calendrier de l'Avent. Sinon, je vous le ferai le soir exceptionnellement puisque demain ça va être un petit peu speed. Au programme demain, je vais au cinéma avec mon petit frère et mon parrain. Donc on va aller voir Spider-Man No Way Home. J'essaye d'éviter les spoils depuis qu'il est sorti mercredi. Pour l'instant je m'en sors pas mal. Il y a énormément de vidéos qui sortent sur YouTube. Donc dans mes notifs, je me mets les vidéos de côté pour quand j'aurai vu le film. Là, je pourrais vraiment apprécier ces vidéos-là, mais c'est compliqué de slalomer, parce qu'en général, ils mettent pas mal de choses dans la miniature, ce que je trouve vraiment pas cool. Voilà, parce que c'est vraiment un film où il faut éviter les spoilers. Il y a certaines choses qui seront... ça sera vraiment la surprise quand je serai dans la salle de cinéma. J'ai réussi à ne pas savoir s'il y avait ces choses en particulier, puisqu'il y a des choses qui ont été enlevées de la bande-annonce, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, j'espère apprécier. Et puis ça reste un Marvel. Et je sais que même si je n'aime pas forcément la tournure que prendront les événements après ce film, puisque Marvel a décidé apparemment de partir sur certaines directions, donc, je ne sais pas encore lesquelles, mais si celles-ci ne me plaisent pas, je sais que j'aurais passé quand même... je vais passer un bon moment devant ce film, quoi qu'il arrive. J'adore les Marvel, et puis j'aime beaucoup Spider-Man, même si ce n'est pas mon personnage préféré. Et puis quoi qu'il arrive, ce sera un moment que j'aurai passé avec ma famille. Donc voilà, de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Bien sûr, en rentrant, si j'ai le temps, je vous ferai un petit retour sur le film sans spoiler. Promis, juré, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous ferai un avis sans spoiler. J'évite de toute façon au maximum de les spoils, parce que comme vous le savez, moi je déteste être spoilé, que ce soit livre, film, peu importe. Voilà, je déteste être spoilé. Donc c'est pas pour vous spoiler vous. Voilà, à moins que vous vouliez en parler et être spoilé. Dans ce cas, mon Instagram est ouvert bien sûr pour toute discussion, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Mais sinon, voilà, c'est pas le but de spoiler par ici. Bref, il est temps de vous laisser. Vous savez un petit peu le programme de la suite de la suite de ma semaine. Je sais pas encore comment je vous retrouverai demain, mais ça sera un petit peu la surprise. Au pire, vous aurez des petites images du cinéma, etc. Et puis, je vous retrouverai au pire du pire, samedi, en fin de journée, pour vous faire le calendrier de l'Avent et vous faire un retour sur ma journée. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve dès demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le samedi 18 décembre et il est 9h, je vous retrouve pour les calendriers et on est parti avec le calendrier de thé. On est la case 18 aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Hop. Alors, thé noir, Ceylon, Kenilworth. Bon. Ça va donner derrière, je sais pas si je vais le trouver. Voilà, thé noir. Hein. On est sur un truc assez simple. Je vais peut-être le goûter ce matin, je pense. Et au niveau de la maison Colibri, alors,
qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? La K18 est là. Alors, là, on va avoir notre pécan. Et c'est une madeleine noisette, coque, chocolat au lait, éclat de notre pécan. Bon, je vais encore me régaler. Ça, ça je le sais. C'est juste trop bon. Franchement, je me régale avec ce calendrier. Je vais arrêter de le dire, mais vous avez compris, je pense. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve chez mes parents. Je vous ferai un petit plan, puisque j'ai une petite surprise à vous montrer qui m'attend chez mes parents. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 10h et je suis chez mes parents. J'ai quelque chose à vous montrer. Regardez-moi ça. Le nouvel arrivant dans la famille. Alors, il n'a pas encore de prénom, mais il est trop mignon. C'est un petit mâle que mes parents ont adopté hier. Et regardez-moi ce trop mignon petit chat. Là, je vous avoue qu'il est sympa parce qu'il n'arrête pas de miauler. Et là, il me laisse filmer avec pour vous montrer sa petite bouille. Donc... je suis trop contente. Il est trop mignon. Je vais le laisser puisque monsieur aime bien jouer. Et vous allez peut-être entendre quand il miaule. Non, pour l'instant, non. Mais voilà, je voulais absolument vous montrer ça avant de partir. Puisqu'il est trop mignon. Voilà, je pense que vous l'entendez là. Il est trop mignon et je suis vraiment contente pour mes parents qu'il y ait aussi un nouveau copain pour Nina. Donc bien sûr, vous aurez sûrement des images de ce petit chat pour le 25 décembre si je filme. Ou si je reviens chez mes parents d'ici là. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard. Là, je vais bientôt partir au cinéma. Et bien sûr, je vous ferai un retour sur le film plus tard. À tout à l'heure. Il est 18h et je vous présente Diablo. Normalement, je pense qu'on l'appellera comme ceci. Bon, là, il a envie de se faire mal. Hop, attendez. D'accord, bon, ben voilà, il s'est cassé sa figure. Il est il est trop mignon, il est trop mignon. Moi, je craque totalement. Je suis trop contente. Donc, vous allez l'entendre miauler. Voilà, j'espère que je vais arriver quand même à parler. Dis donc! Je ne vous retrouvais pas uniquement pour vous parler du chat, je vous retrouvais pour vous parler du film, puisque... Bon, je ne sais pas si je vais arriver à parler. Allez, viens là.
Bon, je vais essayer de causer quand il est là. Voilà, hop, voilà. Bon, du coup, vous allez avoir ça, c'est n'importe quoi. Bref, donc je suis allée voir Spider-Man No Way Home et je devais vous faire un petit retour. Je vais essayer d'être bref parce que c'est très dur d'en parler sans spoiler. Vous aurez l'affiche de toute façon à l'écran. J'ai passé un très bon moment. En plus, c'est la première fois que je testais la salle Ice, je crois que ça se dit comme ça. Donc qui est dans un CGR que j'ai près de chez moi. C'était super, franchement le top confort, il y a même des chargeurs sur les sièges, il y a des écrans qui se prolongent sur les côtés et tout. Alors c'est pas du IMAX ni de la 3D, mais c'est vraiment sympa pour voir le film. Alors je regarde un petit peu le chat derrière qui fait des petites bêtises, je sais pas si tu vas venir bouger le trépied. C'est toute une organisation hein, de faire des vidéos avec un chat à côté, hop là. Voilà, reste là avec ta maman qui va venir te voir de temps en temps. Bref, bon. Au niveau du film, donc je ne vous fais pas de résumé. Si vous connaissez les Marvel, vous savez ce qu'il en est dans ces films. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a énormément d'effets spéciaux. C'est visuellement très très beau. On en prend plein les yeux. Il y a des choses qui sont vraiment... Il y a beaucoup de fanservice, je trouve, dans ce film. Donc si vous êtes fan, vous allez être content. Mais si ça vous gave, tout ce qui est fanservice, au contraire, vous serez plutôt déçus. Parce que vraiment, ils ont mis le paquet. Au niveau de l'intrigue, par contre, je suis plutôt... comment dire? On va dire que je suis perplexe, puisque la fin de ce film annonce certaines choses et du coup je comprends pas où Marvel va en venir. On sait enfin du coup dans ce film si le multivers sera intégré au Marvel et moi je crois pas vous en parler donc voilà, au moins on a la réponse maintenant et je me demande comment tout ça va se passer, que ce soit dans un cas ou dans un autre. J'ai hâte de voir, surtout que la scène post-crédit est une bande-annonce pour le prochain Doctor Strange. Voilà, moi je m'attendais à ce que ce soit une scène pour Spider-Man, mais non, pas du tout. Donc voilà. Du coup, eh bien, je peux pas être vraiment plus détaillée. Je suis désolée au niveau du film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un très bon moment grâce à la salle et au film, aux acteurs, etc. Juste, franchement, visuellement, c'était top. On passe un très bon moment. C'est super de se replonger dans les Marvel. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite, bien sûr, et de voir ce que ça va donner pour la suite de Spider-Man et avec les autres Avengers, etc. Donc voilà, toi tu es vraiment trop mignon. Je le garde avec moi parce que sinon il cause, il miaule, enfin voilà, c'est un petit bout qui s'adapte. Voilà, donc on laisse passer monsieur, voilà, qui fait le tour de la caméra. Je vais pas arriver à vous dire mon avis, hein, mais bon, j'espère que vous aurez quand même compris. Il est temps que je vous laisse au niveau de ce vlogmas, que je pense que je vais le faire un peu plus court et vous retrouver demain, puisque demain, normalement, je décore le sapin. Donc voilà, je préfère clôturer ici. Et du coup, je préfère commencer un nouveau vlog demain. Bon, il y a monsieur qui veut vraiment participer. Hein. Voilà, donc la participation de Diablo. T'es trop mignon, mais je peux pas filmer. Faut pas te frotter à la caméra. Bref, donc je vais vous laisser ici pour ce vlogmas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Et je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!